おはよう、こんにちは、フロ君だ。元気であることを願う。今日は新しいビデオへようこそ。でもこのビデオを始める前に、今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. N'oublie pas également d'aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, justement pour pouvoir recevoir du contenu bonus qui va te permettre donc d'apprendre le japonais. Et comme tu l'as vu donc dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de comment exprimer la réciprocité en japonais. Alors qu'est-ce que je veux dire par réciprocité? Le fait qu'une action entraîne un échange entre deux personnes. Qu'une action en fait ne soit possible que par l'intervention de deux personnes. Si par exemple je prends le verbe se parler en français, on a besoin de deux personnes au moins pour que l'action se parler puisse s'effectuer. Et donc dans ce cas, on parle d'action réciproque, action mutuelle. Donc, on peut prendre cet exemple, donc se parler, qui en japonais va se traduire par le verbe hanashiau. Hanashiau. Voilà. Alors, comme tu peux le remarquer, dans hanashiau, on a le verbe hanasu qui signifie donc en japonais parler. Et ce verbe-là, donc c'est un verbe godan qui est en fait mis à la base verbale en i. Alors, si ça ne t'évoque rien du tout, j'ai fait une vidéo complète sur la formation du présent, du passé, de la négation, de la forme polie, de la forme neutre, sur les bases verbales, qui est juste ici, ça s'affiche, voilà, et c'est également en description. Voilà. Donc, on a notre petite base verbale en i, qui permet en l'occurrence de former la forme polie, à laquelle on ajoute donc AE. Voilà, donc ça c'est un petit suffixe qui va permettre de former la réciprocité en japonais. Donc là en fait, on a le cas pour les verbes godan. Base verbale en i, des verbes godan, plus AE. Voilà. Et ensuite, on a les verbes ichidan. Et là, c'est super simple parce que on a juste à enlever leur terminaison de fin, donc le, et on rajoute AE. Par exemple, prenons le verbe mieru, on enlève le, ça donne mi, puis on ajoute AE, ça nous donne miae. Et on obtient un verbe qui signifie donc, le verbe miae, échanger des regards, se regarder. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'a aidé, que tu as appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, laisse-moi un gros pouce bleu, partage la vidéo, commente si tu as une remarque à faire. Et j'ajoute que tu peux recevoir ma vidéo bonus d'apprentissage des kanas en une semaine, ou peut-être moins, en cliquant sur le lien qui est en dessous en description. Ensuite, donc, tu es renvoyé vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et moi je t'envoie un petit message qui te donne accès au contenu bonus. Par la même occasion, tu seras aussi membre de ma liste de contacts, ce qui en fait va te permettre de recevoir une autre vidéo bonus. Je t'avertirai en temps et en heure quand elle sera disponible. Et dans cette vidéo, justement, je vais te donner tout le mindset nécessaire pour apprendre le japonais, tous les conseils finalement que j'aurais voulu avoir pour démarrer l'apprentissage du japonais et le poursuivre. Donc ça peut servir aux débutants et aux gens qui sont peut-être plus avancés. Donc cela dit, nous on va se retrouver à la prochaine vidéo. Je te dis bye bye, matane, gambarone.